Les doctrines n'ont pas de droit, les idées n'ont pas de droit, seules les personnes en ont. Je n'ai pas inventé cette formule, je crois que je l'ai empruntée à l'avocat Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo et des personnes qui sont, au fond, qui sont confrontées à la résurgence du délit de blasphème, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que l'ancien délit de blasphème? Eh bien, c'était un délit qui punissait les atteintes à des éléments du contenu des croyances. Par exemple, on n'avait pas le droit de dire que Jésus est un imbécile ou des choses comme ça. Nous vivons depuis une époque récente une résurgence de ce délit de blasphème. Le délit de blasphème n'existe pas en droit français, il faut bien le dire. La notion même de blasphème n'a aucun sens juridique. Et c'est ça que ça veut dire. Les doctrines n'ont pas de droit, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer une doctrine, vous pouvez la critiquer, vous pouvez vous moquer d'elle, vous pouvez dire même des bêtises, des horreurs à son sujet, ce n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est de s'en prendre à des personnes. Vous ne pouvez pas attaquer des croyants. Je peux dire, par exemple, la Sainte Vierge est la première enceinte acoustique. Ça ne fait plus rire personne, cette plaisanterie. Bon, parce que par l'intermédiaire d'un archange, le Saint-Esprit lui a annoncé sa grossesse par l'oreille, donc acoustiquement. Bon, ça c'est une plaisanterie qui n'est pas de très bon goût, mais bon, ça peut être aussi de bon goût quand c'est bien fait, mais ça fait rire beaucoup de gens. Mais c'est s'en prendre effectivement à un point, à un dogme du christianisme, du catholicisme. Mais j'ai pas le droit de dire ceux qui croient à l'Immaculée Conception sont des imbéciles, sont des nullards, etc. Ça c'est un délit. Vous voyez, donc les personnes ont des droits, on peut s'en prendre à ce qu'on pense, mais on ne peut pas s'en prendre à la personne elle-même ou au groupe de personnes. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, nous avons un mouvement qui tend à identifier les personnes et ce qu'elles pensent. Or, on peut changer d'avis dans une vie. On n'est pas collé à ce que l'on croit, à ce que l'on pense, on a droit au recul critique. Par conséquent, l'accusation de blasphème revient par la fenêtre. Il ne s'agit plus de défendre tel ou tel prophète, tel ou tel Dieu, telle ou telle doctrine. On dit « Ah ben non, vous offensez les croyants en offensant leurs croyances », comme si c'était pas disjoignable. C'est ainsi qu'il faut être très vigilant à cet égard. Au fond, si on fait de l'ensemble des pensées de quelqu'un, des croyances de quelqu'un, si on l'identifie à sa personne, eh bien ça a des conséquences considérables sur les libertés, mais aussi sur la manière de penser l'individu, de penser la conscience.